Petite comparaison des deux villes les plus plébiscitées par les frères et les sœurs aux Émirats, donc Dubaï et Sharjah. J'ai retenu 5 critères pour les comparer, donc on va voir à la fin qui gagne et pourquoi. Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne Abou Mariam, Vivre aux Émirats, pour cette nouvelle vidéo où on va confronter, entre guillemets, Dubaï et Sharjah. Petite précision avant de commencer, la première c'est que c'est une comparaison entre deux villes musulmanes, n'est-ce pas? Je ne compare pas Dubaï et Paris, il n'y a pas de débat entre Dubaï et Paris, quoi qu'on dise certains musulmans. Dubaï ou Sharjah pour un musulman c'est 1 million de fois mieux que Paris. Donc cette comparaison c'est pour ceux qui n'ont aucun doute sur ça et qui sont déjà dans l'état d'esprit de faire la hijra, Inch'Allah, que ce soit aux Émirats ou ailleurs. Deuxième chose, ça n'engage que moi, c'est mon avis et peut-être que les frères et sœurs vivant aux Émirats ou qui connaissent les Émirats ne seront pas d'accord et ils ont tout à fait le droit. Dernière chose, j'ai retenu 5 grands critères qui je pense sont importants quand on cherche à s'installer en terre d'islam. J'aurais pu bien sûr en mettre plus ou détailler plus, mais voilà, j'ai voulu réduire ça à 5. Également, je me suis interdit de dire égalité parce que sur certains trucs, voilà, j'ai longtemps hésité. Donc voilà, allez, c'est parti. Premier critère, l'islam, évidemment. Donc Dubaï et Sharjah, c'est l'islam puisque les Émirats sont un pays musulman, alhamdoulilah. Mais si je les compare sur ce point-là, ça va être par rapport à l'ambiance générale dans la ville, la facilité à trouver une mosquée, la pudeur, l'accès à la science, etc. Donc il y a un point sur lequel, depuis que je suis là, Dubaï l'emporte, c'est l'accès à la science. C'est à Dubaï qu'il y a les cours de Khalid Ismaël et de Aziz Farhan, entre autres, qu'Allah les préserve, et certainement d'autres savants. Même si le cher Aziz Farhan intervient aussi à Sharjah et Ajman. C'est également à Dubaï que le prédicateur français Othman Abouleyth donne cours, qu'Allah le préserve. Et c'est aussi à Dubaï que j'ai plus entendu de possibilités de prendre des cours d'arabe, etc. depuis que je suis là. Après, là, à Dubaï comme à Sharjah, ils sont en train de reprendre les cours gratuits dans les mosquées. Mais voilà, sur ce côté-là, c'est Dubaï qui l'emporte. Autrement, sur le reste, l'ambiance au quotidien vis-à-vis de l'islam, la facilité à trouver une mosquée, la préservation de la majorité de la population sur place, etc. Toutes ces choses-là, c'est plutôt Sharjah. Donc pour ce premier critère, qui est l'islam, je donne le point à Sharjah. Donc deuxième critère, la recherche du risque, autrement dit, trouver un travail. Quand on cherche à partir, faut penser à comment on va gagner sa vie. Donc il y a tous ceux qui sont entrepreneurs et qui n'ont pas d'entreprise physique, de business physique, donc eux ils peuvent travailler de n'importe où. Donc pour eux ce critère-là il n'a pas vraiment de sens. Mais en dehors d'eux, ceux qui cherchent un emploi, qui veulent être salariés, c'est plus simple de s'installer là où on va travailler. Donc là il n'y a pas de débat, l'offre de travail est sur Dubaï. C'est net et sans bavure, il n'y a pas de comparaison possible. Le travail aux Émirats est essentiellement sur Dubaï, donc le point pour Dubaï. Troisième critère, le logement. Le quartier. Il faut forcément avoir un chez-soi dans lequel on est à l'aise, tant au niveau de l'appartement, de la maison que du quartier. Donc globalement, il y a plus d'offres et de jolis quartiers, je pense, à Dubaï. Mais voilà, avec quelle population, quel voisinage, n'est-ce pas? C'est important quand même d'avoir un voisinage de qualité, entre guillemets. Et aussi à quel prix sur Dubaï. Dubaï, c'est plus cher et c'est normal puisque c'est plus demandé. Je pense qu'à Sharjah, il y a aussi de bons quartiers, peut-être moins nombreux, mais il y en a quand même, avec un voisinage qualitativement plus intéressant, de bons logements aussi, et surtout un prix plus accessible. Donc voilà, après, si tu es salarié et que tu travailles à Dubaï, bon, voilà, c'est peut-être mieux d'y vivre, mais autrement, sur ce critère-là, j'ai tranché pour Sharjah après quelques hésitations, donc le point pour Sharjah. Quatrième critère, les établissements scolaires et l'accès à l'éducation. Donc oui, c'est important puisque beaucoup font la hijra en pensant aussi ou énormément à leurs enfants. Donc tout ce qui touche à l'éducation, etc., c'est important. Et la question de ce critère, c'est où est-ce qu'il y a le plus de choix d'établissements scolaires et le plus de qualité. Encore une fois, c'est un critère sur lequel il n'y a pas match, c'est Dubaï, que ce soit nurserie, école étrangère, école française, Dubaï. Donc voilà, le point à Dubaï. Avant de continuer, si tu es encore là, c'est le moment de liker et de s'abonner si ce n'est pas encore fait.
Également, j'en profite pour te dire que j'ai un site internet, vivreauxémirats.com, avec des articles, des vidéos, des témoignages et aussi les services que je propose autour de l'expatriation, les informations, etc. Et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour voir au quotidien la vie aux Émirats et à Sharjah. Et aussi sur mon canal Telegram où, voilà, où je discute un peu plus, où je prends un peu plus l'avis de ceux qui sont sur le canal, etc. Allez, je t'attends et on reprend la vidéo, Inch'Allah. Donc, le dernier critère, c'est les loisirs. Et oui, on ne va pas se mentir, quand on fait la hijra aux Émirats, c'est aussi pour ça, c'est pour le côté moderne, développé, infrastructure, etc. C'est pas la hijra dans un village reculé de Djibouti, hein. Qu'Allah préserve Djibouti et je passe le salam à tous mes frères d'Afrique et d'Afrique de l'Est, si on a qui passent par là. Mais voilà, on vient aux Émirats, les loisirs, la restauration, les fast-foods, etc. sont des critères qu'on prend en compte, je pense. Et s'il y a franchement de quoi faire à Sharjah, pour moi je suis très casanier, franchement, Sharjah, ça me suffit largement. Mais pour ceux, voilà, qui sortent un peu plus, qui aiment manger dehors, etc., bah, encore une fois, il n'y a pas du tout match. Je pense même qu'il y a très peu d'endroits sur Terre qui peuvent rivaliser, avec Dubaï. Donc voilà, vous l'avez compris, victoire de Dubaï avec 3 points contre 2 pour Sharjah. J'avais préparé la vidéo avec 10 critères aussi et ça donnait toujours une victoire de Dubaï. Donc je me suis moi-même surpris, hein, puisque pour ceux qui sont sur mon canal Telegram ou pour ceux qui ont vu d'autres vidéos sur la chaîne ou qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis installé à Sharjah et que j'aime beaucoup Sharjah. Et du coup, en fait, je pense que c'est une histoire de priorité. C'est une histoire de priorité, de coefficient. Voilà, donc par exemple, moi, le poids du critère loisir, il est très faible. Le coefficient, il est très bas sur ce critère-là, alors que le côté religieux, l'ambiance générale, etc., le calme, les gens qu'on croise dehors en majorité, etc., ça, pour moi, c'est un très gros coef. Donc voilà, avec mes coefficients à moi, ça donnerait une victoire de Sharjah. Maintenant, si on met tout sur un même pied d'égalité, même moi, je donne victoire à Dubaï. Mais voilà, vous aussi, je pense que si vous appliquez des coefficients, s'il y a des choses plus importantes, et bien sûr plus de critères encore, et des choses plus importantes sur lesquelles vous donnez la priorité, ça donnera un résultat différent. Il y en a qui vont faire gagner Dubaï, et il y en a d'autres qui vont faire gagner Sharjah. Bref, l'essentiel, c'est que vous quittiez la France. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-la, likez, abonnez-vous, ça donne de la force, ça motive. Voilà, et ça permet de développer la chaîne, d'atteindre plus de personnes, etc. Donc voilà, hein, je vous attends à Dubaï ou Sharjah, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite, et à bientôt, Inch'Allah.